d'Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes et il se chargera de leurs péchés. De la lettre aux Hébreux. En Jésus, Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous et il n'a pas péché. Avançons donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit : « Que voudriez-vous que je fasse pour vous » Ils lui répondirent : « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Il répond : « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il est à ceux que ces places sont réservées. » Les 10 autres avaient entendu, et ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera le serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Bienvenue à vous, que je rejoins par TVC7 dans le programme La Parole expliquée. Alors, vous avez entendu les paroles, la parole de Dieu de la liturgie du jour. Alors, si vous voulez, nous allons prendre l'Évangile. Et j'aimerais faire avec vous un petit retour en arrière pour bien comprendre l'enjeu de cette bonne nouvelle de cette semaine. Je recule jusqu'au 13 septembre, lorsque Jésus demande à ses apôtres ce qu'ils pensent de lui. Et Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et on lit dans la parole qu'après Jésus commence à leur enseigner que le Messie doit souffrir, qu'il doit être rejeté, bafoué, même tué. Et Pierre ne le prend pas. Il prend à part, il prend Jésus à part et il se met à le morigéner. Et Jésus lui dit, « Non, Pierre, passe derrière moi. Tes paroles, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Et je vais un peu plus loin à l'évangile du 20 septembre, où Jésus récidive et annonce une fois de plus qu'il doit souffrir, qu'il doit être tué. Et on se rappelle la réaction des apôtres. On dit à la fin, ils ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Mais sur le chemin, tout de suite, ils se sont mis à discuter qui était le plus grand. Et Jésus leur demande, mais de quoi parliez-vous en chemin? Ils se taisaient. Mais Jésus, lui, savait bien que les 12 avaient discuté lequel serait le premier. Et Jésus dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et là, Jésus prend un enfant et il leur dit, si quelqu'un accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et il accueille celui qui m'a envoyé. Voilà, c'était la deuxième fois que Jésus parlait de sa passion. Et si je vais un peu plus loin, juste avant l'évangile d'aujourd'hui, Jésus annonce pour la 3e fois sa passion. Mardi, ils étaient en route montant à Jérusalem. Jésus marchait devant eux et ils étaient dans la stupeur. Ils pressentent bien ce qui va se passer s'ils montent à Jérusalem. Alors, prenant à nouveau les 12, il leur dit une fois de plus ce qui allait lui arriver. Il dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ils le bafoueront, ils cracheront sur lui. Ils le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Et là vient le passage d'aujourd'hui, qui a lieu après que Jésus ait annoncé clairement qu'il devait souffrir. Et le passage commence comme ceci. Jacques et Jean, fils de Zébédée, avancent vers lui. Mais qui sont Jacques et Jean, les fils de Zébédée? Si on se rappelle, au début de l'aventure de Jésus, lorsque Jésus avait appelé des disciples, des pêcheurs, ils étaient sur le lac de Galilée, il les appelait à le suivre. Le premier qui avait répondu, c'était Simon et son frère André. Et ensuite, c'était les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Peut-être les plus courageux, les plus clairvoyants. Jacques et Jean, Jésus les avait surnommés tout de suite les fils du tonnerre. Alors, ils font partie des premiers apôtres de Jésus, Jacques et Jean. Plus tard, en instituant le groupe des 12, Jésus avait changé le nom de Simon en Pierre, signe de sa vocation toute spéciale. Peut-être que cette décision n'avait pas été acceptée de bon gré par tout le groupe, parce que Jésus, sur la route, avait entendu les siens
se quereller. Et encore, ils se querellent aujourd'hui. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner. Et Jésus avait toujours dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier, le serviteur de tous. Ils ne sont pas encore tellement acceptés, puisque voilà les Zébédée qui en remettent. Pierre, lui, n'était qu'un pauvre pécheur, tandis que les autres n'étaient pas seulement des pécheurs, ils étaient les fils d'un entrepreneur. Donc, leur statut était plus élevé. Ils pouvaient espérer avoir une place d'honneur dans le royaume. Alors, on dit dans le texte, ils s'avancent vers Jésus. Et ils disent à Jésus, « Nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. C'est mal parti. Ils veulent que Jésus fasse leur volonté à eux. On n'a pas à se surprendre. C'est pas ce que nous voulons nous aussi. Jésus dit, « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Et là, Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Dans un passage de Matthieu, c'est la mère des deux fils qui demande à Jésus que ses deux fils siègent l'un à droite et l'autre à gauche dans son royaume. C'est une demande légitime. Quels parents ne rêvent pas ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, les plus prestigieux? Mais on pourrait dire que les apôtres sont durs de comprenure, comme dirait mon père. Après avoir cheminé 3 ans avec Jésus, ils n'ont pas encore tout à fait acquis son esprit. Et il n'y a pas que les deux Zébédée qui étaient ambitieux. Tous rêvaient de gloire. Tous voulaient la place d'honneur. Tous étaient agacés par les deux frères. Les 10 autres se mirent à s'indigner. C'est parce qu'ils rêvaient eux aussi de gloire. Mentalité et comportement que Jésus dénonce. Et regardons notre société. Il en va ainsi en politique, dans les organisations sociales. Les compétences, les talents sont au poste de direction, c'est normal. Mais on sait bien qu'un jour, l'ambition, le goût des grandeurs, l'argent sont des mobiles d'une force extraordinaire aussi. On se croit grand quand on a accédé à un poste quelconque ou on pense qu'on peut trôner sur les premières chaises. Et Jésus dit, chez mes disciples, ce sera le contraire. L'Église sera une organisation où l'essentiel est d'aimer et de servir les autres. Jésus ne leur dit pas que c'est mal ce qu'ils demandent, mais il leur explique que s'ils veulent le suivre, lui, jusqu'au bout, il faudrait qu'ils changent d'ambition. Le désir allumé par la foi est d'aimer toujours davantage et se mettre au service de tous. Il est beau de vouloir arriver à quelque chose de bien, mais arriver aussi à la sainteté. Sur le chemin de Jérusalem, Jésus a beau répéter l'avertissement qu'il donnait dès le départ à ses disciples, mais ceux-ci ne l'entendent pas. On ne veut pas d'un Messie qui peut être rejeté, qui peut souffrir beaucoup, qui peut mourir et qui prévient les siens qui doivent faire comme lui. En effet, dans le contexte d'aujourd'hui, on était proche de la grande fête de Pâques. Et partout, les pèlerins arrivaient à Jérusalem.
Ils allaient célébrer la sortie d'Égypte. Ils allaient célébrer la libération. Et ils vont implorer Dieu aussi qu'il leur envoie le Messie, qui va les délivrer du joug des Romains. Quand c'était Moïse, il les a délivrés du joug des Égyptiens, mais là, c'est le joug des Romains maintenant. Et les apôtres savent bien que Jésus est bien ce Messie et qu'il prépare le futur royaume, lequel va diriger ce royaume. Et il demande à Jésus de les rassurer. Nous qui allons affronter Jérusalem avec toi, là, dis-nous, nous aurons part à ta gloire? Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire, hein? Il a dit, pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? La manière de dire que je ne peux pas éviter le chemin des souffrances et de mort sur lequel les hommes m'entraînent. Mais vous, êtes-vous prêt à vous engager sur ce même chemin? Et Jésus dit, pour être près de moi, il faudra partager ça, ma destinée, boire à ma coupe. C'est-à-dire, aller jusqu'au bout. Ce ne sera pas toujours facile, puisque Jésus lui-même, on se rappelle qu'à son agonie, il avait prié son Père d'éloigner cette coupe de souffrance. Il y a consenti. À être baptisé du baptême qui attend Jésus au Golgotha, où le Messie, au lieu d'être porté en triomphe, sera plongé dans la haine, dans les traitements les plus épouvantables, dans l'abîme de la mort. Il est joyeux de recevoir le baptême d'eau, hein, quand on fait baptiser nos enfants ou que même adultes, on se fait baptiser. C'est plein de joie. Mais savons-nous que ce premier baptême n'est conféré qu'en vue du second, de se rendre jusqu'au bout avec Jésus? Nos deux amis, Jacques et Jean, disent « Oui, nous le pouvons ». Et Jésus répond, oui, la coupe que je vais boire, vous y boirez, le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés vous aussi. Et nous savons que Jacques va mourir martyr tout au début de l'Église. Et il en sera de même de presque tous les apôtres. Et il dit, quant à ma gauche et à ma droite, il ne m'appartient pas de l'accorder. Pensons à la croix de Jésus. Qui était à la gauche et à la droite? Je vous laisse. Et les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit, et vous savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il n'en sera pas ici. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier se fera l'esclave de tous. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Cette dernière phrase est très curieuse. Hein? Si on y réfléchit de près, le Fils de l'homme, c'était le roi, un roi de l'humanité. Et ça sera quelle sorte de roi? Pas un roi assis sur son trône, un roi à genoux devant l'humanité. On a entendu la première lecture d'Isaïe, où on parle d'un Messie souffrant, le Fils de l'homme. Selon Isaïe, il est venu pour accomplir la volonté du Seigneur, c'est-à-dire pour accomplir le salut de l'humanité. Et la non-violence, le pardon, le service, l'humilité
sont les seuls moyens pour changer notre cœur. Alors on comprend la phrase de Jésus. Les chefs des nations païennes commandent en maître, mais il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Vous, mes disciples, qui êtes le ferment de l'unité nouvelle, soyez à l'image du Fils de l'homme, soyez des serviteurs. Qui n'a pas entendu un passage du pape François à des évêques? Je vous en lis un petit bout. Le pape François dit « On perçoit l'impérieuse nécessité d'une conversion missionnaire, et au cœur de cette conversion réside le service à l'humanité. L'Église, en tant que communauté évangélisatrice, est appelée à grandir dans la proximité, à raccourcir les distances, à s'abaisser jusqu'à l'humiliation si cela est nécessaire. Le Concile Vatican II souligne que les évêques doivent se comporter comme ceux qui servent. L'Église a besoin de pasteurs, d'évêques qui sachent se mettre à genoux devant les autres pour leur laver les pieds. Des pasteurs proches des gens, des pères et des frères doux, patients, miséricordieux, qui aiment la pauvreté. Efforcez-vous de donner une réelle impulsion missionnaire à vos communautés. Fin de la citation du pape François. Ce message de nos évêques vaut pour tout chrétien et chrétienne. Notre paroisse, notre famille, est-elle une communauté où chacun est au service de tous? Acceptons-nous qu'elle ait mission de servir la part d'humanité où elle est envoyée? Et Jésus parle aussi, il dit, « Je suis venu donner ma vie en rançon pour la multitude. » J'aimerais expliquer un petit peu ce passage « rançon ». Aujourd'hui, quand nous entendons le mot « rançon », c'est dans le contexte d'une prise d'otage. Il s'agit de payer une grosse somme qui est exigée par des ravisseurs. Le mot rançon désigne le montant de cette somme. À l'époque du Christ, le mot rançon n'a pas la même connotation. Le mot rançon veut dire libération. Alors, on ne peut pas imaginer que Jésus doive payer quelque chose pour nous. Ça défigure complètement l'image de Dieu. D'autant plus que toute la Bible va raconter la longue entreprise de Dieu qui veut libérer l'humanité, qui veut libérer son peuple de toutes sortes d'esclavage. Dieu, c'est un Dieu libérateur. Et nous savons bien que tous les prophètes ont lutté contre l'horrible pratique des sacrifices, même humains, pour obtenir des faveurs de Dieu. Alors, quand les disciples ont entendu Jésus dire « Je dois donner ma vie en rançon », il ne leur est pas venu à l'idée une minute que Dieu pouvait exiger que son fils soit tué pour apaiser, je ne sais pas, sa colère. Dieu n'a pas de courroux contre l'humanité. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance. D'ailleurs, même nous, qui nous ne sommes pas tous très bons, mais nous ne nous réjouissons pas de la souffrance des autres. Ce malentendu a duré longtemps, là, pour quelques-uns d'entre eux. Mais Dieu est venu nous libérer de tout mal, physique, moral, spirituel. Et ils entendent dire à Jésus, je dois consacrer ma vie, moi aussi, à cette œuvre de libération. Et cette œuvre de libération passe toujours par la conversion du cœur.
Et cela a coûté la vie à Jésus. Cela va nous coûter notre vie, à nous aussi. C'est le prix à payer. Sommes-nous prêts à suivre Jésus jusque-là? Accepterons-nous de boire à sa coupe lorsque des souffrances se pointeront? Que celui ou celle qui veut devenir grand dans le royaume se fasse serviteur, servante. Nos frères, nos sœurs ont besoin de nous. Que ferons-nous? Bonne semaine.